Bonjour les enfants, aujourd'hui en géographie nous allons attaquer la dernière séance de notre grand projet sur les déplacements en France et dans le monde, dans les pays riches et dans les pays pauvres. On termine avec les outils pour se déplacer. Si je dois me déplacer, me rendre d'un point à un autre, j'ai différents outils qui existent et on va un peu voir lesquels. On va commencer par la carte routière. Donc voilà une carte. Donc par exemple, on vous demande quelle route peut-on emprunter pour se rendre de Mâcon à Vonas. Alors Mâcon est là. D'accord. Vonas, c'est ici. Donc si vous devez vous rendre de cette ville à cette ville, quelle route vous pouvez emprunter? Donc je vous écoute. Enfin non, je vous écoute pas, mais qu'est-ce que vous pouvez... Vous réfléchissez un petit peu. Alors le plus simple, déjà au départ, c'est l'autoroute. Alors vous avez vu sur la carte, il y a bien sûr des légendes qui existent. Donc là, c'est l'autoroute A406. Donc on peut très bien prendre l'autoroute A406, hop, aller jusqu'ici et récupérer cette route en jaune là, on l'appelle la départementale 26C pour aller jusqu'à Vonas. Voilà une première façon de se rendre de Mâcon à Vonas. Deuxième façon, réfléchissez un petit peu, je peux prendre une autre route. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre je pourrais prendre tout simplement cette route ici aussi, la D51B. D, ça veut dire départementale, hein, et aller directement à Vonas. Alors attention, si c'est une autoroute, c'est plus rapide. Vous avez après les routes nationales, les routes départementales, ça change, c'est plus du tout le même type de route, hein. Donc la D51B, la D80. Hop. Donc sans doute que ça risque d'être apparemment peut-être plus court, mais ça peut être aussi plus long parce qu'on ne peut pas rouler à la même vitesse. Ensuite, deuxième question, quelle route passe à Saint-Cyr-sur-Monton? Donc où est Saint-Cyr-sur-Monton? Vous voyez, Saint-Cyr-sur-Monton, c'est écrit ici, mais sa position sur la carte, elle est indiquée par un point. Donc elle est là, la ville, hein. Son nom il est écrit là, j'aurais pu l'écrire ici ou pas. Là, la ville, c'est le point. Donc quelle route passe par là? C'est la D1079, qui s'appelle aussi la Nationale 79. Vous voyez, elle est en rouge. Doit être une route plus grande, plus importante que la jaune. D'accord? Donc ça, c'est pour la carte routière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser si je dois me déplacer? On peut aussi utiliser... Mince. Ah mince, tout fermé. Attendez, je retrouve... Excusez-moi, je retourne. Voilà. Donc, on a dit la carte routière. Ah, on est toujours sur la carte routière. Là, on a un peu zoomé, vous voyez? On voit un peu mieux, on voit de plus près. On a zoomé notre carte. Donc, on vous demande, quelle grande ville se trouve entre Nantes et Poitiers? Donc, Nantes est ici. Poitiers est ici. Qu'est-ce qu'on trouve comme grande ville? Alors, comment on représente les petites villes ou les grandes villes? Est-ce que vous voyez la différence? Comment je peux savoir qu'il s'agit d'une grande ou d'une petite ville? Et oui, vous avez peut-être deviné, en fait. Une grande ville, là, dans cette carte, elle est représentée par un grand carré. Et si la ville est plus petite, elle est représentée par un tout petit carré. Autre chose, comment on décide si la ville est grande ou petite? C'est pas sa superficie, hein, c'est son nombre d'habitants, hein. Donc ici, entre Nantes et Poitiers, on pourrait citer comme grande ville La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, et vous avez Niort. Hop, si je dois me déplacer,
je les trouverai sur mon trajet. Ensuite, quelle route puis-je emprunter pour me rendre des Sables d'Olonne à Angers? Donc, les Sables d'Olonne, c'est ici. Angers, c'est ici. Quelle route vous allez prendre? Ben, en partant des Sables d'Olonne, on peut prendre la nationale 160. Ensuite, on peut prendre la 87 pour aller directement à Angers. Ou on peut prendre la nationale 160, la 83, il propose. Alors pourquoi il propose la 83? La 83 dans ce sens, qui est là, vous voyez, elle est écrit là son nom, mais je peux la prendre comme ça. Et la 11, une autre façon d'aller à Angers. D'accord? Alors, je crois que ce coup-ci on a fini avec la carte. Nous passons au GPS. Voilà maintenant le GPS, une autre façon de préparer ces trajets. Alors, on vous demande de repérer toutes les informations fournies par ce GPS. On y va? Ici, vous avez par exemple la direction que vous allez prendre, qu'on vous demande de suivre, et on vous donne le nom de la route que vous allez emprunter. Donc l'autoroute 12, qui est aussi E pour Européenne 25. Ça veut dire que cette autoroute va se prolonger dans d'autres pays d'Europe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous avez la vitesse du véhicule, la vitesse autorisée maximale. Là, c'est la route qui est représentée, 2 voies devant et une à droite. Dans combien de mètres vous allez devoir prendre cette voie? Votre heure d'arrivée, vous voyez, vous avez le petit drapeau. Et ici, combien de temps va durer votre trajet? Combien il vous reste à faire, à parcourir? Voilà pour le GPS. Après, il existe aussi le site internet. Bien sûr, le site internet, il n'est pas à aller voir pendant que vous conduisez. Comme la carte routière, en général, on les étudie avant de partir. Alors que le GPS, c'est un outil que vous pouvez comment dire, on enregistre là où on veut aller avant de partir. Par contre, on l'utilise pendant le trajet. Là, vous avez le site internet. Donc, on vous demande quel trajet est indiqué sur cette page internet. Ben, si vous regardez bien, mon trajet est matérialisé par mon point A, c'est mon départ. Mon point B, c'est mon arrivée. Donc, si on regarde bien ici, par exemple, il s'agit du trajet. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ah, eh ben non, justement, on ne voit pas bien. Comment on va faire? Puisque je vous ai dit que c'était le point A, le départ, le point B, l'arrivée. Eh bien, je vais voir ici, tout simplement. Calculez votre itinéraire. Le point bas A, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Et le point B, c'est l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, ce trajet, c'est quelqu'un qui veut partir de l'avenue Champs-Élysées pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle et qui cherche donc des informations sur ce trajet. Par quel moyen de transport ce site calcule-t-il l'itinéraire? Alors là, on a plusieurs informations. On peut choisir de calculer par voiture. Vous choisissez en fait. Si vous êtes en moto, vous cliquez ici, à vélo ou à pied. Ensuite, quelles informations nous donne ce site concernant ce trajet? Alors, on a ici, donc, première proposition faite par le site, prendre l'autoroute 11. Dans ce cas-là, ils vous disent que le trajet va avoir une distance de 30 km, qui va durer 33 minutes et qui va coûter 3h10. Et on vous dit même en dessous, la distance, alors excusez-moi pour la qualité, il y a même sur les 30 km, vous aurez 21 km sur autoroute. Donc des fois, ça peut être intéressant. Ici, vous avez vu, on peut choisir les options. Si on ne veut pas payer le péage, par exemple, on clique, éviter le péage, etc.
Voilà. Et après, vous avez d'autres propositions sur d'autres trajets. Par exemple, à côté, on a via le A3. Si on prenait l'autoroute A3, eh ben, la distance serait de 38 km. On aurait 43 minutes de parcours et 4,05 € de coût. Donc après, en fonction des informations que l'on tape, on choisit ce qu'on préfère. Voilà. Donc ça, c'est avant de partir, évidemment. Ensuite, on va travailler maintenant sur cette photo. Là, on est sur un plan de métro. Celui de Marseille. Alors, je vais un peu baisser le zoom. Plan de métro. Alors, on y va. Combien il y a de lignes dans ce métro? Ah ben, il y en a deux. Il y a la ligne bleue, qui est ici, et la ligne rouge, qui est ici. Il me semble qu'on avait déjà vu le plan de métro de Marseille en maths, mais je ne suis pas sûre. On vous demande de citer les deux stations par lesquelles passent deux lignes de métro. Eh bien, en fait, si vous réfléchissez bien, hein, les deux stations, c'est l'endroit où les lignes se croisent. Donc, regardez, la rouge va à un moment donné rencontrer la bleue ici. Donc, c'est la station Saint-Charles. Et de nouveau, elles vont se croiser ici, à la station Castellane. Donc, ce coup-ci, ce ne sont pas des villes, puisqu'on est dans un plan de métro. Les points représentent les stations de métro. Ensuite, je suis sur le Vieux-Port. Je désire aller à Perrier. Alors, attendez, je vais voir pour zoomer. La personne est sur le Vieux-Port. Donc, elle est... Que je trouve le Vieux-Port. Elle est là. Vous voyez le curseur? La personne se trouve sur le Vieux-Port et elle désire aller à Perrier. Où est Perrier? Perrier, où es-tu? Je cherche avec vous, je ne le vois pas mon Perrier. Alors attendez. Perrier, Perrier. On va le trouver, hein. Ah, j'étais trop zoomée, je suis bête. On va redézoomer. Voilà, on a trouvé Perrier. Donc je pars du Vieux-Port, je veux aller à Perrier qui est ici. Je prends quelle ligne vous allez prendre au départ? Vous n'avez pas trop le choix, hein. Vous allez prendre la ligne bleue. Comment elle s'appelle au fait cette ligne? On va pas dire la ligne bleue. Comment elle s'appelle cette ligne? Où est-ce que vous savez? Où est-ce qu'on a son nom? Eh oui, on a son nom ici. M1, c'est la ligne bleue, la ligne de métro numéro 1. Donc, au Vieux-Port, je vais prendre direction Perrier, d'abord la ligne 1. Je m'arrête à la station Castellane. Je prends le métro, ce coup-ci, ligne de direction Sainte-Marguerite-Dromel. Alors la direction, c'est toujours finalement le terminus. Hein. Je peux prendre le métro à Castellane dans l'autre sens, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux aller ici à Perrier. Donc, je prends la ligne de direction Sainte-Marguerite-Dromel et je descends à Perrier. Ok. Après, on vous demande combien y a-t-il de stations sur la ligne 1? Pourquoi, selon toi, entre la station Bougainville et Capitaine Gèze, le trajet est assuré? Alors, attendez, je vais peut-être changer d'écran. C'est encore plus grand. Voilà, ça me semble que c'est mieux là. Alors, la ligne, combien y a-t-il de stations sur la ligne 1? On les compte? On part d'ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 stations sur la ligne 1. Pourquoi, selon toi, entre la station Bougainville, alors on va trouver Bougainville, elle est là, et Capitaine Gèze, le trajet
hachuré. D'après vous, pourquoi là, ils ont hachuré cette partie-là? Et oui, c'est parce qu'elle est en travaux. Enfin, même pas en travaux, c'est en projet. Elle n'existe pas encore. Pour l'instant, ça s'arrête à Bougainville. Ensuite, on peut signifier T1, T2, T3 que l'on trouve près de certaines stations. Que peut signifier, que peut signifier T1, T2, T3 que l'on trouve sur certaines stations? Alors, ils sont où ces T1, T2, T3? Il faut avoir de bons yeux quand même. Hein. Là, à la Joliette, on a T3. Les T1, ils sont orange. En orange, T1. En jaune, T2. En fait, ce sont les lignes de tramway. C'est les correspondances. On sait qu'en descendant à ces stations-là de métro, on peut récupérer le tramway. Et enfin, peux-tu, à l'aide de ce plan, identifier les stations de métro qui desservent une gare? Justifie ta réponse. Alors, est-ce que grâce à cette carte, on peut trouver des gares? Trouver des stations pour aller à la gare? Alors, on regarde bien. Alors là, pareil, on va essayer de zoomer. Attendez les enfants, parce que je suis désolée de la qualité, mais alors c'est pas évident. Je zoome. Regardez, Saint-Charles, il y a écrit TER. Donc là, je peux aller prendre mon train express régional. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Oui, la Blancarde, vous voyez, TER. Donc je peux récupérer un train express régional. Voilà les enfants pour cette vidéo. Donc j'espère que j'ai été claire, que la qualité n'était pas trop mauvaise. Et maintenant je vais vous laisser faire vos exercices. À bientôt.